Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Au programme aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on part faire une session cross avec roller coaster. Le but est tout simplement de voir comment il se comporte. Est-ce qu'il est franc sur un environnement qu'il ne connaît pas du tout, des obstacles qu'il n'a jamais vus. J'aimerais bien que dans cette écurie, il y ait un petit contre-haut, contre-bas vraiment tout petit, juste une marche. Normalement, dans mes souvenirs, c'était le cas. Voilà pourquoi j'ai choisi celui-ci. C'est un profil qu'il a jamais vu du tout. Donc voilà, comment va-t-il réagir et s'il se comporte bien, si sa réaction me convient, eh bien le but c'est que je l'inscrive sur son tout premier CCE. Ça sera une club 3, hein, vraiment pas grand chose, juste histoire de voir comment il se comporte en concours. Je pense vraiment que ça ne devrait pas changer grand chose. Il sera peut-être un petit peu plus dans l'émotion, mais a priori il devrait l'intérioriser, donc c'est à moi de faire en sorte que lui soit le mieux possible. Dans tous les cas, aujourd'hui je pense qu'il y aura vraiment pas de problème. Après, à voir, il peut me faire mentir. Je ne le connais pas par cœur encore, ça fait que quelques mois qu'on est ensemble, hein. On n'a pas passé l'année encore, ça doit faire 6 mois depuis septembre. Donc j'ai encore plein de choses à découvrir de lui et lui a plein de choses à apprendre. Ça va être encore le cas dans cette vidéo, mais juste avant, on va aller faire un petit tour pour aller les voir et je vais vous montrer. J'ai fait des petits travaux dans le jardin, donc ça y est, la céleri, vous l'avez vu, c'est terminé. Et regardez ce que je suis en train de construire dehors. Encore une fois, je me suis bien amusée. Voilà, j'ai construit une petite clôture en bois. L'objectif, c'est que tout le jardin soit clôturé de cette façon. Alors, je pense qu'on va mettre une deuxième lisse en bas. Mais pour l'instant, c'est lisse en haut et grillage juste en dessous. Vous voyez, là, tout est grillagé. Alors, évidemment, j'ai encore laissé mon bazar par-ci, par-là. Mais voilà ce que ça donne. Et avant, c'était comme ça. Du coup, je me suis vraiment amusée avec la tarière à construire tout ça. Mais franchement, c'était très très ludique. C'est la première fois que j'utilisais ce genre d'outil. Et puis, le résultat est plutôt pas dégueu, hein. Puis j'ai réussi à faire un truc presque droit. Et que la dernière lame qui me plaît pas des masses. Mais écoutez, c'est pas mal. Et là, petite nouveauté, on a donc un portillon qui donne directement sur le pré. Donc ça fait pré-jardin. C'est idéal puisque j'ai plus besoin de faire tout le tour, de rentrer par le bâtiment ou de rentrer par la grande porte là-bas. Pour Ace, c'est un peu la même chose encore. Mais vous allez voir, il y a aussi de la nouveauté à l'intérieur là. Et eux sont ravis parce qu'ils ont passé la journée hier dans le jardin et ils ont bien compris l'intérêt de ce petit portillon. Ce matin, ils étaient encore en train d'attendre à la porte, histoire de se proposer pour faire la tondeuse encore aujourd'hui. Mais non, là on va aller bosser et puis tu reviendras dans le jardin cet après-midi certainement. Faut que je vous montre aussi, Bali m'en a fait une belle hier. Regardez ça, je pense que c'est un début de dermite. Mais alors il s'est vraiment pas loupé le pauvre. Et bonjour tout le monde. Et bonjour. On montre aux copains ce que t'as fait derrière là. Alors attention. Pourquoi il a sa grosse couverture alors qu'il fait chaud, c'est qu'il s'est tout simplement déplumé la queue d'une manière assez violente. Hier, tout ce que vous voyez sans poil, c'était rouge vif. Il s'est vraiment mis quasiment à saigner. Enfin, il est à vif, hein, tout simplement. Donc là, je lui ai mis une couverture anti-dermite, anti-mouche. Puisque je pense que s'il a plus de poils sur la queue, c'est tout simplement que ça lui gratte énormément de par la morsure, la piqûre de tous les petits moucherons que vous voyez tourner un peu tout le temps autour d'eux. Alors Roller, ça va. Il a un peu de mal à le supporter sur la tête, mais c'est encore ok. Mais Bali, là, visiblement, m'a fait une réaction allergique et donc il s'est gratté jusqu'au sang, sa queue. Et globalement, c'est le cas un petit peu partout sur le corps. Il est inconfortable, ça le gratouille un peu partout. Dès que je passe ma main sur lui, c'est un peu l'apothéose. Il tend l'encolure comme si c'était le summum du kiff. Donc c'est bien évidemment pas normal. Et c'est pour ça qu'il est complètement couvert. Et je pense que dès qu'il va vraiment faire chaud, il aura le droit à ça en permanence, malheureusement. C'est pas super agréable de le voir comme ça, mais pour son bien-être à lui, je pense que c'est bien mieux pour le coup. Regardez, quand je vous disais qu'ils connaissent le truc, une fois, hein, ils y ont été. Une fois, mais ça a suffi. Mais oui, c'était bien. Et là, vous l'avez vu, il n'y a pas Nagini, tout simplement parce qu'il est avec Ace. Je les ai mis tous les deux dans le pré de Ace, du coup, là où il y a moins d'herbe. Nagini, ça lui fait pas de mal non plus de manger un petit peu moins. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait dans leur petite cabane là. Donc vous vous souvenez, c'est cette petite porte dans la grange. Oh, il y a une guêpe. On va faire gaffe qu'elle ait pas fait son nid quelque part. Je vois rien. Oui, où est-ce que tu veux faire ton nid toi? Va-t'en. Sors de là. Tu l'as pas fait derrière? Non, il n'y a rien. Allez, sors. Berk. Et du coup, nous avons les deux terreurs qui sont là, bien rangés. Ouais, bah alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce joli box? Hein? Je vous ai monté une belle porte. J'ai rien à manger.
Je leur ai monté une belle porte il y a quelques jours aussi. Franchement, j'ai charbonné un peu ces derniers jours. Et voilà le résultat. Du coup, je peux fermer ici comme je vous l'avais annoncé la dernière fois. Ça condamne toute cette partie-là où je peux éventuellement stocker du foin, des choses intéressantes pour eux, ou des trucs nuls comme des briques et un évier qui traînent là depuis les anciens propriétaires qu'il faut qu'on amène à la déchetterie. Je parle de l'évier, pas des briques évidemment. Mais voilà, alors c'est un peu bas, vous l'avez vu, même pour Nagini, là, il peut se cogner la tête, mais il a la tête dure. Mais c'est vraiment pas par contre un endroit dans lequel je peux amener balai et roller. Pour le coup, c'est vraiment, vraiment trop bas. Et donc, ça leur fait tout simplement un box dans lequel ils peuvent venir se mettre. D'habitude, je leur mets du foin juste ici, dans l'auge. Et ils sont bien au frais, là, quand il commence à faire chaud. Comme ça, ils sont complètement à l'abri des mouches. Donc, il va falloir que j'arrive à faire la même chose de l'autre côté pour balai et roller. Donc, ça les met vraiment à l'abri des mouches quand il fait chaud, comme ça. Non, 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 je te vois venir. C'est fermé. Le bar est fermé. Oui, on fera pas la tondeuse aujourd'hui, mon loup. Donc c'est vraiment très très cool cette zone. J'avais hâte qu'elle ouvre. Et du coup, il y a que Ace et Nagini qui ont la taille requise, on va dire, pour rentrer là-dedans. Et encore Nagini est un chouille trop grand. Mais c'est parfait pour petit Ace, qui vit sa best life. Bon, il serait mieux s'il n'y avait pas Nagini pour l'embêter. Hein, regardez. Mais c'est bien, ça te fait un peu de compagnie quand même. Bah oui. Faut juste refaire son éducation en permanence au gamin, mais c'est pas grave. Et du coup, vous l'aurez compris, mais ici, c'est ouvert en permanence, donc sur le pré, où il n'y a donc plus trop d'herbe, et ce qui est bien mieux pour Ace et Nagini. Par contre, Nagini, tu vas venir avec moi, je vais te remettre avec tes grands frères, parce que je vais retirer Roller de Prince Bali, et je suis pas sûre que ça lui plaise des masses d'être tout seul dans son grand pré. Ace, par contre, tu restes là, sinon Nagini va être insupportable. Allez Nagini, si vous voulez bien vous donner la peine avant que Ace passe. Allez. Super. Tu vas rester avec le gamin aujourd'hui, Bali. Je suis désolée. Allez, à tout à l'heure, mon petit chat. Donc voilà, je vous ai fait un peu le tour de tout ce qui avait été fait dernièrement. Je suis vraiment contente parce qu'en 3 mois, on a fait énormément de choses. Et je vous montre pas encore ce qui est fait à l'intérieur de la maison, mais il y a une grosse évolution, c'est qu'on s'est fait poser la cuisine hier. Elle est prête à 99%. Il y a encore quelques détails à régler et ensuite je vous la montrerai et le bas sera fait. Il restera plus qu'à aménager le salon parce qu'il manque encore énormément de meubles. Mais globalement, les sols, les peintures et la cuisine sont posés. C'est vraiment le plus gros des travaux et on est content que ce soit vraiment bien enclenché, voire quasiment terminé. Je prends un peu le relais sur la partie chevaux à l'extérieur. Et il va falloir que je me mette à construire les box, hein, prochaine étape. Je vais aller charger toutes les affaires dans le vent. On va aller chercher Roro et puis on y va. Petite erreur d'analyse. Il y a des trucs à descendre dans le vent avant. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Nous sommes allés chercher du béton cellulaire et du placo hydrofuge pour faire la salle de bain en haut, à côté de notre chambre. Et évidemment, on a oublié de le sortir. Allez, on vide tout et on monte le poney. Et ça y est, on est parti. Allez, on est arrivé. On va faire du cross. Ça va être sympa, ça. Mais oui. Comme ça, on pourra partir faire du trek aussi. Mais oui, on va prendre plein de choses, tu vas voir, c'est trop bien. Roller. Hop. Et recule. Recule. Hey, très bien. Super. Qu'est-ce que c'est? Tu vois des copains? Et moi, c'est dans ces moments-là là, que je suis un peu moins ravie qu'il ait plus de couverture. En ce moment, vraiment, je lutte. Et je ne lui en mets plus du tout, même la nuit quand il fait froid, la journée quand il pleut et même la nuit quand il pleut, à condition que vraiment ce soit pas un combo pluie plus froid. Il en a plus, mais alors en échange, il est dégueu. Aujourd'hui, cavalière en bordeaux et bleu marine, forcément le cheval en bordeaux et bleu marine aussi. Mais oui, t'es beau, magnifique. Encore une couleur qui te va très très bien. Allez, tout le monde est équipé de la tête aux pieds, ça y est. On entre dans l'arène. Mais où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bon, visiblement, il est au taquet. Hein. Lui, ça lui pose aucun problème. Il est en train de me balader.
On se garde un petit peu de surprise quand même. On va éviter de faire le tour de tous les obstacles. Bon, je pense que on est dans un bon mood. Bon état d'esprit, c'est très bien. C'est parti donc, je me mets à cheval et moi j'en profite pour vous faire une petite voix off et vous expliquer un peu ce qui s'est passé durant cette séance parce que vous allez peut-être pas tout comprendre juste en voyant les images. On a commencé évidemment par marcher un peu dans tout le cross. Alors c'est un endroit que je connaissais pas très bien. Je savais qu'il y avait des obstacles sympas mais je maîtrisais pas bien les tracés entre les pins on va dire. Donc j'ai fait un petit repérage avant et ça a en même temps permis à Roller de bien se familiariser avec l'endroit et franchement il a eu aucun souci. Le relief n'a posé aucun problème, il était vraiment hyper allant, très motivé et je l'ai vraiment pas du tout senti stressé par toute cette nouveauté. Après avoir détendu un petit peu aux 3 allures, on fait quelques passages sur la butte dans les 2 sens. Il y a un passage qui est un peu plus simple, c'est celui que vous venez de voir, il y a un passage un peu plus compliqué, c'est celui-ci où ça lui demande un peu plus d'énergie, la montée est beaucoup plus franche et pareil pour la descente derrière, mais vous le voyez, c'est les premiers passages et il n'a aucun problème. Et ensuite, le premier obstacle et regardez la grosse blague que je lui fais. Franchement, j'abuse de ouf. C'est bon, je suis encore là. Tout va bien. Évidemment, j'avais un petit peu d'appréhension à savoir comment elle allait réagir. Bon, au final, il en a rien à faire. Mais c'est ce qui fait que je me suis pris un joli taxi. Heureusement, le second saut passe bien mieux. Je me motive, j'enclenche le galop, ce qui lui fait prendre une marche beaucoup plus intéressante sur ces obstacles. Comme ça se passe bien, je vais lui présenter un profil que je voulais absolument travailler. C'est le contre-bas contre-haut. Alors, on commence par le plus facile, le contre-haut. Sauf que devant ce contre-haut, il y avait une ancienne flaque. Donc, vous voyez, ça fait une marque sombre au sol. Il n'a pas voulu du tout marcher dessus, donc j'ai un petit peu esquivé pour qu'il puisse franchir ce contre-haut sans aucun problème, vraiment il réfléchit pas, il se pose encore une fois zéro question. J'y retourne au trot, il réfléchit un petit peu pareil où il va poser les pieds, mais ça passe bien. Le 3e passage sera vraiment sans hésitation, du coup je reviens mais dans l'autre sens pour le passer en contrebas. Cette fois-ci le mode capu s'enclenche, je réfléchis, je tire pour pas qu'il me fasse un gros saut. Mais lui, il est adorable et il le franchit sans réfléchir, encore une fois. Du coup, obligé de le récompenser derrière tellement il a été mignon. Donc vraiment, je l'arrête et grosse récompense. Parce que vraiment, je crois que je suis tombée sur une pépite. Je le répète, mais c'était la première fois qu'il passait un contre-haut, contre-bas. On revient dessus au galop. Bon, pareil, j'ai un peu de mal à suivre. Mais il y va, il est hyper franc. On revient forcément au galop pour passer le contrebas, sans problème, il regarde même pas. Donc on passe à l'étape supérieure, à savoir le guet. Alors ça a été un peu compliqué, j'ai passé je pense 5 bonnes minutes devant, voilà, à faire ça, à lui demander de répondre à mes jambes, mais il était complètement bloqué. Donc on a fait du petit à petit, on s'est rapproché, un pas plus un pas, jusqu'au moment où il a réussi à mettre un pied dans l'eau. Et puis à partir du moment où il y a un pied, le reste du corps vient assez rapidement, même si voilà, je le brusque pas, je prends le temps de le laisser observer, le laisser vraiment aller à son rythme, pour que ses premières entrées soient assez positives au final. Vraiment, je l'encourage très fort quand il est dans la bonne direction. Et bon voilà, il finit par clairement marcher dedans et on fera la traversée. Une fois qu'il a les pieds dedans, franchement, il reste dans l'eau, il n'y a aucun problème. Le plus difficile, c'est juste de rentrer dedans, mais l'expérience à l'intérieur n'est pas désagréable visiblement pour lui. Donc on retourne dans le guet avec un peu plus de détermination au trot. Forcément il ralentit un petit peu devant mais il garde de l'énergie et alors il était un petit peu profond, franchement je me suis emballée. Mais voilà, vous voyez à partir du moment où il est débloqué, bah il n'y a plus aucun problème, donc c'est génial. On va maintenant aller voir mon pire ennemi, le trou. Ça se passe toujours très mal quand je le passe avec Bali, donc j'avais une petite appréhension. J'ai essayé de me vider le cerveau et de le laisser faire, mais regardez franchement la tête que j'ai fait en passant ce trou. La décontraction absolue, la dame. Un vrai bonheur. Évidemment, il l'a passé comme un roi du premier coup, sans regarder. Donc j'ai directement enchaîné un passage avec plusieurs obstacles, en commençant par la butte, contrebas, enchaîné avec le trou qui passe sans souci. Un obstacle qu'on n'avait pas encore sauté qui passe très bien aussi. Vraiment, vous voyez, il regarde pas du tout, il y va. Allez, montre-moi où est le prochain obstacle, pas de souci, je t'y amène. Et étonnamment, moi, j'ai pas peur sur les obstacles de cross, j'ai plus d'appréhension à sauter des barres mobiles. Ici, on va se présenter sur un obstacle
obstacle où on était passé à peu près 5 fois à côté parce qu'il y a un chemin, on a le choix de passer à côté de l'obstacle ou de le sauter. Donc logiquement à la détente, je suis passée à côté et forcément lui, il a hésité et là il a choisi de passer à côté, de le sauter mais en sautant à côté quoi. Et j'ai évidemment pas voulu lui fracasser la bouche pour qu'on le saute. Il manque encore un petit peu de rectitude, c'est des choses qu'on va travailler, mais vous voyez le deuxième passage, c'est très très bien fait. Et c'est donc logiquement là-dessus qu'on a terminé notre petite séance. Bon, bah franchement, je suis trop contente. Ça a été un pur bonheur. Alors c'est complètement différent des sensations que je pouvais avoir avec Bali. Faut que j'arrête avec plein de réflexes que j'ai, où lui, bah, ça lui convient pas. Il va falloir qu'on arrive à trouver encore une fois le bon contact, puisque on n'est pas du tout en train de se battre tous les deux, mais on se comprend pas non plus pour autant, et ça entraîne de petites incompréhensions de la part de Roller, des réactions un peu trop vives, notamment dans les tournants, où d'un coup il se dit ah faut tourner parce qu'il n'a pas répondu tout de suite, et du coup je perds une roue. Enfin voilà, il faut qu'on se mette d'accord tous les deux, on va trouver notre rythme petit à petit. Il y a du travail, c'est hyper intéressant, mais il y a une base, la tête, le mental de Roller, encore une fois, il a confiance en moi à 2000%. Et là, je sens que je peux l'envoyer sur n'importe quel obstacle, il va y aller, même si c'est pas faire. Donc il faut évidemment que je fasse attention à pas brûler les étapes. Sinon, forcément, on va aller dans le mur. Mais là, il m'accorde une confiance, les yeux fermés, c'est dingue. Et c'est quand même hyper plaisant. Le trou, j'avais peur, voilà, je respirais plus. Bah, il a passé du premier coup sans réfléchir. Donc il me travaille dans le bon sens lui aussi. Il me fait vraiment beaucoup de bien à ce niveau-là. Voilà, des réflexes que j'avais avec Bali à me dire oh, il va regarder le trou, ça va être un enfer. Bah non, Roller, pourquoi il se poserait des questions? Donc moi, ça y est. Vous me le dites, hein, si sur les prochains CCE, il y a des trous à passer, que je ne réfléchisse pas, parce que je vais finir par lui faire peur. Contre bas, contre haut, n'ont pas posé de problème non plus. Il a regardé la grosse flaque de boue, en fait, à chaque fois qu'il potentiellement il peut y avoir de l'eau, il se dit oh la méfiate. Du coup, il y avait un contrebas un peu plus gros, mais où il y avait une flaque, pour le coup, vraiment une vraie flaque, à la réception. Donc je me suis dit on va peut-être éviter, ça m'a tenté très fort. Mais on a fait une tellement belle séance que ça serait dommage quand même de la gâcher en voulant aller un peu plus loin bêtement, surtout qu'on sait que l'eau c'est un peu compliqué, même si ça va, hein, vous voyez, il a réussi à rentrer, on a pris le temps, mais il y arrive petit à petit. Il va prendre confiance aussi avec les flaques. En tout cas, c'est des sensations de dingue. Et maintenant, j'ai plus qu'à lui faire confiance à 100% et à galoper. Surtout à galoper, hein. Parce que c'est moi qui le mets dans le caca aussi dès que je le freine. Mais c'était aussi évidemment pour pas perdre une roue dans les tournants, parce que voilà, je sentais que ça pouvait pas mal glisser derrière. Allez, on rentre. C'est très bien, Roro. Tu l'as bien mérité tout ça, hein. Allez, on y va. Et regarde, Roller, qu'est-ce que j'ai trouvé là? Qu'est-ce que j'ai trouvé là? Parce que je savais que vous alliez être une superstar. Tu l'as bien mérité, hein. Profites-en parce que vous êtes vraiment trop fort. Et ce qui est génial, c'est que j'ai vraiment pas la sensation qu'il est fatigué, quoi. Il a l'air en pleine forme encore, il est prêt à repartir. C'est bien, bonhomme. On a à peine transpiré alors que franchement il fait chaud. Il a transpiré un peu au début, puis après ça allait. La routine, quoi. Mais oui. Franchement, je suis refaite. Je m'attendais à ce qu'il soit exceptionnel, vraiment. Qu'il regarde pas trop, qu'il soit pas perturbé plus que ça par son environnement. Alors ça a vraiment été le cas. Il est arrivé, il a regardé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Où on est? Ok. Bon, ça a l'air de pas faire peur. Écoutez, il n'y a pas de truc dangereux. Je ne repère rien, donc on peut y aller, il n'y a pas de souci. Voilà. Il réfléchit, il analyse et ça se passe vraiment très bien. Il s'est pas stressé, il a pas fait de caca durant la séance, donc c'était ok. Il en a fait par contre au vent, ça, voilà. L'environnement, les copains qu'il y avait autour, peut-être que ça lui a mis un petit coup de pression. Mais une fois à cheval, aucun problème vraiment. Très agréable, tant pour lui que pour moi, j'ai l'impression. On a commencé par des petits sauts et puis de plus en plus, je sentais que vraiment je pouvais y aller sans problème. Et à raison, parce que alors il y a quelques sauts qui sont pas super bien passés, mais bon, c'est normal, on est encore en train de
de s'apprivoiser lui et moi. Moi, il faut que je récupère mon niveau aussi, que j'apprenne à ne plus avoir peur vraiment, parce que il me prouve que je peux avoir encore une fois à 2000% confiance en lui. Et du coup, l'objet de cette petite séance aujourd'hui, c'était de voir comment il se comportait à l'extérieur sur des obstacles qu'il ne connaissait pas du tout, en enchaînant, etc. Et si ça se passait bien, c'est de l'inscrire sur son premier CCE, donc en club 3. Et je pense que je vais envoyer un message direct parce que ça ne peut que bien se passer, je pense. Alors voilà, il va y avoir certainement un peu de stress de par la compétition, l'environnement, les gens, la musique, le nombre de chevaux présents. Voilà, ça va être émotionnellement difficile pour lui d'avoir beaucoup de chevaux autour de lui, je pense. C'est la seule faiblesse qu'il peut y avoir. Après, pour le coup, qu'on soit classé ou pas, là, j'en ai strictement rien à faire. C'est juste pour lui montrer un premier concours. Comment ça se passe? Alors oui, j'attaque par un CCE. Mais je préfère les CCE aux CSO. Je ne supporte pas les CSO purs. Je suis désolée, mais j'aime pas du tout l'ambiance. Et j'ai pas trop envie de me forcer à ça. Je pense qu'on va faire CCE Hunter. Et Hunter, c'est encore un petit peu difficile techniquement. Ça demande beaucoup de maîtrise du cheval que je n'ai pas encore. J'estime ne pas avoir encore le niveau pour le présenter sur du Hunter. Ça va arriver très rapidement. Mais pour le coup, il faut que je saute. Voilà, il faut que je loue des carrières avec un parcours d'obstacles monté pour que je puisse me faire un petit parcours et le travailler vraiment là-dessus, parce qu'on n'est pas encore parfaitement au point et j'ai pas envie d'aller faire un concours pour faire un concours. Là, je sais que le CCE, ça va bien se passer parce qu'il est prêt, mais l'environnement peut le perturber, alors que le Hunter, l'environnement peut le perturber et je ne nous sens pas prêt encore à pouvoir proposer des choses, même si sur les petites reprises, même si sur les petites épreuves, voilà, c'est pas hyper technique non plus, mais pas maintenant. Pas tout de suite. Franchement, il souffle pas, il respire pas fort. On commence à voir les yeux qui se ferment un petit peu quand même. Tu vas dormir dans le vent et surtout faire un gros pipi. Je l'ai douché, je l'ai mouillé, j'ai retiré toute la transpiration. Et maintenant, on a un peu de route pour rentrer. C'est bien, mon chat. Franchement, t'es exemplaire. Je sens que je vais m'éclater avec ce petit cheval. Je le dis à chaque fois, mais il est vraiment exceptionnel. Ouais, je sens que comme d'habitude, on va avoir un pipi dans le vent, hein ? On n'a pas du tout envie de faire pipi là, c'est dommage. C'est pas normal de faire pipi dedans tout le temps, à chaque fin de séance quand même. Allez, zouf. Super ça. Très bien bonhomme. Hop. Fantastique jusqu'au bout. On y va? On est parti, monsieur? On va récompenser, on va le mettre dans le jardin quand même. Oh là là. Ah, et t'as pas fait pipi? Un caca, c'est une usine. Mais pas de pipi. Allez, on va voir Bali. Allez, c'est donc là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo. J'espère encore une fois que ça vous aura plu et que vous aurez aimé nous suivre dans notre évolution et que vous allez nous suivre pendant encore très longtemps, parce que je suis sûre qu'il va nous faire des choses extraordinaires, ce cheval. Tant que j'arrive à suivre, ma foi. Bref, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve évidemment très vite pour une prochaine vidéo. Salut!